Coucou tout le monde, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo dans laquelle on va parler ceinture. Comme vous pouvez le constater, la ceinture est l'accessoire que je préfère. J'en possède plein, de marques, pas de marques. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur les ceintures des grands noms de la mode que je possède. Mes ceintures Hermès, c'est ce que je possède en plus grande quantité de tout ce que je vais vous montrer dans cette collection de ceintures. La boucle tout en bas, c'est un H guilloche, si je ne me trompe pas. Juste au-dessus, c'est une boucle chaîne d'encre. Encore au-dessus, c'est une boucle H martelée. Juste au-dessus, c'est une boucle collier de chien. Et tout en haut, c'est une boucle H exotique. Alors, c'est la seule pièce de maroquinerie en cuir exotique que je possède. Je vous avoue que c'est pas trop mon truc, le cuir exotique. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'étais en boutique pour acheter cette ceinture, en fait. Et la personne qui s'est occupée de moi m'a montré celle-ci aussi. Juste pour voir, juste pour essayer. Et en fait, j'ai essayé les deux. J'ai pas su choisir laquelle des deux je voulais acheter. Donc, au final, je suis repartie avec les deux. Chez Hermès, vous avez différents types de ceintures disponibles. Vous avez la ceinture classique, qu'on passe à travers les passants d'un jean, d'un pantalon, qu'on accroche tout simplement. Vous avez également un kit ceinture. Là, les 5 ceintures que je vous montre, ce sont des kits ceintures, c'est-à-dire que vous avez le corps de la ceinture, le cuir, et ensuite la boucle que vous pouvez choisir. Et le grand intérêt de ces kits ceintures, c'est qu'en fait, ce sont des ceintures réversibles. Donc vous avez grosso modo 2 ceintures pour le prix d'une. C'est carrément plus rentable que d'acheter une seule ceinture qui ne se porte que d'un seul côté. En tout cas moi je trouve. Ces kits ceintures se déclinent également en différentes largeurs. Moi je possède donc des ceintures avec une largeur de 24 mm et de 32 mm. Pour des silhouettes féminines, je pense que ce sont les deux largeurs qui sont les plus standards. Voici la différence entre une ceinture 24 mm et une ceinture 32 mm. Je dirais que les ceintures 32 mm, pour les utiliser sur des pantalons, des jeans, elles sont, je pense, plus adaptées que les ceintures 24 mm qui sont peut-être plus destinées à ceintrer une robe, par exemple, ou une jupe. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Le grand avantage de ces kits ceintures chez Hermès, c'est que les ceintures sont donc réversibles. On peut les porter de deux côtés. Le système d'accroche est assez simple. On passe le corps de la ceinture à travers la boucle. Et ensuite, on l'attache de cette façon. Et alors, normalement, une ceinture Hermès, elle est perforée à 3 niveaux. Et c'est la perforation du milieu qui détermine la taille. Là, vous voyez qu'il y a 5 perforations sur la ceinture que je vous montre. Au moment de l'acheter, c'était la dernière qui restait au niveau de la couleur qui me plaisait et la taille était trop grande. Donc il a été possible en magasin de rajouter 2 perforations. C'est toujours 2 perforations maximum. Ça peut être 1, ça peut être 2, mais ça ne peut pas être 3. Et si par hasard vous achetez une ceinture à une personne, vous voulez faire un cadeau et que cette ceinture est trop grande, il est possible que cette personne se rende en boutique plus tard avec la facture et la ceinture pour qu'on lui ajoute des perforations supplémentaires. Je vais insister lourdement sur le fait que la ceinture réversible, selon moi, c'est un achat extrêmement rentable quand on s'intéresse aux ceintures et qu'on a envie de s'en acheter une, plutôt que d'avoir une ceinture classique. Peut-être mettre un petit peu plus et se prendre une ceinture réversible, c'est plus intéressant parce que là, avec 2 boucles, 2 corps de ceinture, j'ai 8 possibilités de ceinture en fait qui s'offrent à moi, donc c'est quand même pas mal. Ce qui est intéressant aussi, c'est que chez Hermès, en tout cas, on peut acheter un corps de ceinture sans boucle. On peut pas acheter la boucle toute seule. Donc j'aurais très bien pu ne pas acheter une deuxième boucle, acheter juste celle-ci, m'acheter 2 corps de ceinture et pareil, j'aurais eu différentes possibilités. Je possède cette ceinture de chez Dolce & Gabbana, c'est ma seule ceinture de marque italienne. Et en fait, j'ai acheté cette ceinture parce que j'en ai rêvé. Alors rien de prémonitoire, je ne pense pas avoir ce genre de pouvoir, mais j'avais repéré cette ceinture et je m'étais dit ouais, pourquoi pas. Et alors je pense que ça doit vous arriver à vous aussi. Des fois on voit quelque chose qui nous plaît, on se dit ouais, pourquoi pas, mais on hésite et on se dit bon, je repose l'article, je vais y réfléchir, si je continue d'y penser, je l'achèterai. Et en fait, une fois que j'ai vu cette ceinture et que je me suis dit ouais, pourquoi pas, on verra, j'hésite, et bien quelques temps après j'en ai rêvé. Alors je me rappelle plus vraiment de la teneur du rêve, mais je me rappelle que cette ceinture était très présente dans le rêve et donc je me suis dit bon, Jen, si tu
rêves de cette ceinture, peut-être que tu devrais l'acheter. Là, c'est une ceinture très classique, contrairement aux ceintures Hermès que je vous ai montré précédemment. Elle n'est pas réversible, donc c'est vraiment la ceinture qu'on se passe autour de la taille, autour des hanches et qu'on accroche. Cette ceinture, elle est très colorée, très bariolée, très Dolce & Gabbana. Et je m'étais dit que c'était une ceinture qui pouvait être intéressante à associer à des vêtements très monotone, parce que moi j'avoue que je ne m'habille pas non plus de manière très exubérante. Donc c'était une ceinture que j'avais achetée spécialement pour l'été, parce qu'elle est quand même pas du tout adaptée pour l'hiver selon moi. Et c'est une ceinture qui va très bien avec l'un de mes sacs Hermès, je dis ça, je dis rien. Concernant la boucle, elle n'est pas du tout en bon état et ça c'est une question qui revient assez régulièrement des personnes qui me contactent en message privé. Quand vous me parlez ceinture, l'une des questions qui revient principalement c'est est-ce que telle ceinture, telle marque propose des boucles résistantes qui s'abîment vite ou pas vite. Et alors la plupart du temps je réponds la même chose, à savoir que quand on utilise quelque chose, forcément bien, une certaine usure va se créer et là c'est le cas pour la Dolce & Gabbana, elle est plus du tout lisse, je ne sais pas si ça se voit à l'écran et de manière générale la plupart des ceintures quand on commence à les utiliser, dès les premières utilisations forcément elles vont se rayer, s'abîmer, se ternir, ça c'est un petit peu, on ne peut pas y couper. Là, cette ceinture possède 5 perforations et alors très souvent, quelle que soit la marque de la ceinture que vous allez vous acheter, elle possédera un nombre impair de perforations et c'est la perforation centrale qui déterminera la taille de cette ceinture. Là, c'est une ceinture 70, c'est-à-dire qu'en partant de la perforation centrale, la ceinture mesure 70 cm. Voilà, c'est comme ça que ça se mesure à peu près une ceinture. Si vous hésitez concernant la taille de ceinture qui correspond le mieux à votre silhouette et que vous n'avez pas la possibilité de vous rendre dans un magasin pour essayer, je vous invite à prendre vos mesures en pleine journée et complètement habillé. Je dis ça parce que si on prend ces mesures le matin à jeun en rentrant le ventre avec un petit débardeur tout fin, ça ne va pas forcément refléter la réalité de la taille qu'on fait. Parce que quand on porte une ceinture, tout au long de la journée, on va manger, on va boire, on va rire, on va s'asseoir. Et il faut prendre tout ça en compte quand on prend sa taille, en fait, pour avoir vraiment la ceinture adaptée à la silhouette que l'on a. Une ceinture doit être confortable à porter, donc vraiment prenez vos mesures en pleine journée, habillée, pour ne pas vous louper et prendre une ceinture trop petite, ce serait vraiment dommage. Cette ceinture fait partie de la collection Montaigne de chez Christian Dior. C'est la plus fine ceinture que je possède, elle fait 20 mm je crois. Et alors c'est aussi un style de ceinture extrêmement intéressant, je vais vous expliquer pourquoi. En fait c'est une longue sangle en nylon, en jacquard. Et c'est très intéressant parce que vu qu'il n'y a pas de perforation, eh bien, on peut l'ajuster absolument où on veut, que ce soit au niveau des hanches, au niveau de la taille, par-dessus une robe très fine, par-dessus un manteau très épais. Donc si on veut porter la ceinture en mode taille haute, taille basse, ça passe quoi qu'il arrive. Le système d'accroche de cette ceinture n'est pas du tout intuitif, donc j'avoue que je la porte très rarement parce que y a un petit bitonio là que je suis en train de faire bouger et il faut faire passer le corps de la ceinture à travers ce petit bitonio, mais honnêtement je ne sais jamais dans quel sens va quoi, donc c'est toujours une galère quand je dois mettre cette ceinture, je passe 10 minutes devant le miroir à essayer de comprendre ce que je suis en train de faire. Vraiment elle n'est pas simple à accrocher mais elle est très jolie une fois qu'elle est portée, une fois qu'elle est mise. Elle est vraiment super sympa, elle finit bien une tenue et surtout le système de non-perforation fait qu'on peut l'ajuster pile à sa taille, c'est vraiment très appréciable. Et voici la ceinture que les personnes qui me suivent sur YouTube et sur Instagram préfèrent. Je dis ça parce que c'est une ceinture qui suscite beaucoup de questionnements, je reçois vraiment beaucoup de messages privés la concernant. Et alors cette ceinture, elle plaît aussi bien aux hommes qu'aux femmes parce que je reçois des messages aussi bien d'hommes que de femmes qui veulent savoir où on peut trouver cette ceinture, quelle est sa référence. Cette ceinture, on ne peut plus la trouver, elle date d'il y a plusieurs années déjà. Je l'avais achetée sur le site internet de Saint-Laurent et elle faisait partie de la collection automne-hiver de cette époque-là. Je ne me rappelle plus de l'année. Il n'y avait pas de référence parce que ça c'est la question number one qu'on me demande concernant cette ceinture. Il n'y avait pas de référence, pas de numéro de série en particulier, c'était juste une ceinture effet croco brillant. Grosso modo, c'était ça la description de la ceinture.
Si par hasard elle vous intéresse, je vous invite à vous tourner vers le marché de l'occasion parce que elle n'est plus disponible sur le site internet, elle n'est plus disponible en magasin. Je ne crois pas qu'elle soit disponible sur les sites internet type Net-à-Porter ou MyTeresa. Donc j'en profite pour rappeler que quand une pièce vous plaît, que ce soit un article de maroquinerie, un vêtement, si vous avez le budget, n'attendez pas pour l'acheter parce qu'il n'est pas dit que l'article reste disponible très longtemps. On finit avec les ceintures Vuitton, j'en possède 3. Celle-ci s'appelle Essential V, celle-ci c'est la LV Fortune et celle-ci c'est la ceinture Dauphine. Alors, celle tout en bas et celle tout en haut, ce sont des ceintures réversibles. Et celle du milieu, c'est une ceinture qui est un peu dans le même style que la ceinture Christian Dior que je vous ai montré tout à l'heure. À savoir que c'est une longue sangle et qu'on peut ajuster en fait à sa taille, à ses hanches, par-dessus un manteau, par-dessus une robe. Elle n'a pas de perforation. Le désavantage de cette ceinture, c'est qu'elle est très claire, donc elle se salit très facilement, mais elle est extrêmement jolie. L'avantage des ceintures sans perforation, c'est vraiment qu'on peut les ajuster pile à la taille qu'on fait le jour où on la porte, parce que des fois, en fonction du mois, en tout cas pour nous mesdames, on n'a pas forcément le même tour de taille, on est plus ou moins ballonné, plus ou moins svelte, donc avoir une ceinture sans perforation qu'on peut ajuster pile, c'est vraiment hyper intéressant. Cette ceinture, elle n'est plus disponible, je l'ai achetée il y a très longtemps, je crois que je l'ai achetée il y a 5-6 ans, mais si un jour Vuitton décide de ressortir ce style de ceinture, je serai la première à me jeter dessus parce que c'est vraiment super pratique. Et alors concernant mes 2 ceintures Vuitton réversibles, celle-ci, la Essential V, honnêtement elle est too much. En fait, le V est vraiment très visible, la boucle est super lourde, donc elle tombe un petit peu quand je porte la ceinture. Et honnêtement, que je porte cette ceinture du côté monogrammé ou que je porte la ceinture du côté en cuir épi, dans les 2 cas, honnêtement, j'ai l'air d'une Wonder Woman de supermarché, c'est une catastrophe. Elle est vraiment, la boucle est vraiment big. J'aime beaucoup cette ceinture, mais je crois que la boucle, c'est pas la meilleure idée que j'ai eue en l'achetant. Et le souci de chez Vuitton, c'est qu'on ne peut pas acheter un corps de ceinture avec une boucle séparément. Le tout vient ensemble, contrairement aux ceintures de chez Hermès. Et alors, cette ceinture, souvent, je la porte avec le V dans le dos. Ça fait moins flashy. Mais elle est sympa celle-ci, je la mets surtout l'hiver. En fait, je l'ai achetée parce que je voulais la mettre par-dessus des manteaux. Et puis au final, je me suis rendu compte que cette boucle, elle est trop lourde, elle est trop flashy, elle est trop visible. Mais bon, c'est une ceinture, j'aime beaucoup les ceintures, donc j'aime beaucoup cette ceinture. Au-dessus, on a la ceinture Dauphine avec la boucle LV classique, on va dire. L'autre côté de la ceinture est de couleur cognac et j'avoue qu'en fait je ne porte cette ceinture qu'avec le côté cognac visible. Je trouve ça plus joli et puis un petit peu moins flashy. Cette ceinture, comme vous le voyez, elle a 5 perforations et encore une fois c'est la perforation du milieu qui va déterminer la taille de la ceinture. Et parce que je me suis posé la question, je vais vous donner la réponse. La ceinture 24 mm de chez Hermès est compatible avec la boucle 25 mm de chez Vuitton. Donc pour les personnes qui se posaient la question, il est possible d'associer un corps de ceinture Hermès 24 mm à une boucle Vuitton 25 mm. Personnellement, je n'ai pas l'intention d'associer une ceinture Hermès à une boucle Vuitton, mais bon, c'est une possibilité supplémentaire qu'il faut garder à l'esprit. Voilà pour ma collection de ceintures de grande marque. Je vais arrêter là parce que la luminosité commence à être coussi coussa. S'il ne devait rester qu'une ceinture, je pencherais vers le kit Hermès. La ceinture réversible, selon moi, c'est extrêmement rentable parce que pour une ceinture achetée, on a plusieurs possibilités. Après, les ceintures réversibles, il y en a partout, hein, chez Ferragamo, chez Dolce & Gabbana. C'est vraiment pas une exclusivité Hermès. Il manque peut-être 1 ou 2 ceintures à l'appel parce que j'avoue que mes ceintures elles traînent un peu partout à la maison, donc il y en a certaines que j'ai pas réussi à localiser, ce n'est pas grave. Ma ceinture préférée ne fait même pas partie de cette collection. En fait, ma ceinture préférée, je l'ai trouvée lors d'un vide-grenier, elle m'a coûté une bouchée de pain. Donc vraiment, il n'y a pas besoin de mettre des milliers des cents dans une ceinture, il n'y a pas besoin de mettre des milliers des cents dans un article de mode pour se sentir stylé. C'est mon avis en tout cas. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée, un bon week-end ou une bonne semaine et je vous dis à très vite.